où on va opposer deux crypto-monnaies, à savoir Ethereum et Bitcoin. L'objectif est de savoir sur laquelle de ces deux crypto-monnaies il faut viser. Salut à tous, c'est Inspecteur Crypto, bienvenue dans la vidéo du jour où on va opposer deux crypto-monnaies, à savoir Ethereum et Bitcoin. L'objectif est de savoir sur laquelle de ces deux crypto-monnaies il faut viser, mais aussi de savoir si un flippening est possible. Un flippening, c'est le fait que Ethereum devienne la crypto-monnaie numéro 1 en termes de capitalisation de marché devant le Bitcoin. L'objectif final est donc de regarder quel est le meilleur projet en termes d'investissement et en termes de risque-rendement. En effet, depuis que ces deux crypto-monnaies ont obtenu leur ETF spot, on peut se dire que ce sont bel et bien des commodités et du coup que ce sont les deux investissements entre guillemets sans risque de l'univers des crypto-monnaies. On va tout de suite attaquer avec Bitcoin. Alors pour moi, Bitcoin, il va avoir un peu ce côté réserve de valeur. En effet, il est dans le bilan de certaines entreprises comme MicroStrategy, il est utilisé comme monnaie légale dans certains pays comme par exemple le Salvador, et il a son ETF spot qui a extrêmement bien marché et qui a attiré énormément de liquidités. Pour moi, Bitcoin, c'est un peu l'or numérique. Maintenant, on va lui opposer la crypto-monnaie numéro 2 du marché, à savoir Ethereum, qui lui est plus un peu un argent numérique utilisé comme collatéral de dette dans la DeFi. C'est le socle sur lequel vont venir se bâtir des applications décentralisées. C'est aussi là qu'il y a le plus de développeurs, le plus d'argent bloqué dans ces contrats intelligents et le plus de transactions réelles si on prend en compte ces layers 2. Alors, quand je parle de développeurs, c'est de développeurs qui sont payés par la formation, mais aussi des développeurs actifs qui vont aider justement à l'amélioration de Ethereum. Et on voit que si on prend les développeurs d'Ethereum, mais qu'on y ajoute aussi tous les développeurs de ces layers 2, c'est-à-dire de ces secondes couches qui vont l'aider à avoir plus de scalabilité, mais aussi à payer des frais moins chers, on voit que c'est là que ça se passe. Parce qu'Ethereum, c'est aussi là qu'il y a le plus d'applications décentralisées. Quand on parle de TVL, en fait, c'est la Total Value Lock, ça va être l'ensemble de l'argent qui va être bloqué dans les contrats intelligents. Et vu qu'Ethereum est la blockchain, même si d'autres disent que c'est Bitcoin, la plus sécurisée, et que sur Bitcoin, pour l'instant, il y a, on va dire, très peu de finances décentralisées, toute la finance décentralisée, ou en tout cas la grande majorité, va se mettre là où c'est le plus sécurisé, surtout pour des grosses sommes, et donc pour l'instant, c'est sur Ethereum que cela se passe. Si on regarde les transactions réelles, alors ce que j'appelle transactions réelles, c'est des transactions qui sont vraiment faites par des utilisateurs. En effet, on a vu que par exemple sur Solana, on a énormément de transactions, mais que la plupart sont des fausses, entre guillemets, transactions. C'est juste leur mécanisme qui fait que plusieurs transactions des fois se font pour une seule transaction réelle derrière. Donc si on prend les transactions réelles et qu'on rajoute celles qui sont faites sur Ethereum, mais aussi sur Layer 2, on voit qu'on n'est pas loin de concurrencer les crypto-monnaies et les projets qui se disent plus rapides et plus scalables. Le côté vert d'Ethereum est possiblement déflationniste lorsque justement le réseau est extrêmement utilisé avec son mécanisme de proof of stake, le rendre intéressant. Les institutions peuvent aussi apprécier les rendements des staking. En effet, si vous avez des Ethereum et que vous montez même un nœud à 32 Ethers, vous pouvez avoir des rendements de staking. Et on sait que c'est très apprécié d'avoir des revenus passifs sur son investissement. Si vous avez du Bitcoin, pour l'instant, avec le système de halving, on va avoir justement une augmentation du nombre de Bitcoin. Donc on va avoir ce côté légèrement inflationniste, alors que Ethereum, lui, peut devenir déflationniste et surtout qu'on peut avoir un petit rendement de stacking dessus. En plus, on a eu des dernières mises à jour qui lui ont permis de réduire les frais et d'augmenter sa scalabilité, en se basant justement sur ces layers 2. Donc pour moi, il est donc maintenant en plus en avant sur tous ces possibles concurrents, comme par exemple Solana. C'est aussi la seule blockchain qui est rentable. Et ça, c'est très intéressant pour des financiers. Autre point positif pour Ethereum, c'est que pour moi, il est beaucoup plus flexible et adaptatif que BTC. En effet, si vous voulez, la communauté Bitcoin n'aime pas que les choses soient trop bougées. Pour eux, Bitcoin, il a été créé d'une certaine manière. C'est une réserve de valeur. Certains le voient aussi comme une monnaie, mais pour l'instant, on va dire que ce rôle de monnaie n'est pas encore très utilisé. Et donc, on ne veut pas qu'il y ait de trop grosses modifications.
De son côté, Ethereum, avec des EIP, c'est-à-dire des Ethereum Improvement Proposal, on peut faire justement des propositions pour améliorer l'Ethereum. Donc on va dire qu'il est plus adaptatif et qu'il peut, grâce à sa flexibilité, s'adapter au fur et à mesure. Et donc ça en fait justement un projet très solide qui peut survivre au fur et à mesure des années. Son récent ETF lui confie aussi le statut de commodité et le libère, on va dire, d'une certaine pression réglementaire et des attaques de la SEC. Pour moi, si on résume comme ça, on peut dire que Ethereum est quand même plus utile, mais que Bitcoin est plus apprécié pour l'instant par les gros investisseurs institutionnels qui le connaissent plus. Si on va regarder l'analyse graphique ou l'analyse technique, ce qu'on voit là, on oppose la market cap d'Ethereum et de Bitcoin. Ce qu'on regarde, c'est que depuis fin d'année dernière, donc depuis septembre 2022, c'est-à-dire depuis plus d'un an, on est sur une trend baissière. C'est-à-dire que Bitcoin performe beaucoup mieux qu'Ethereum. Mais on l'a regardé, Bitcoin pour l'instant a une dominance qui augmente et performe mieux que l'ensemble des crypto-monnaies. Alors oui, certaines crypto-monnaies ont fait des meilleures performances, mais dans l'ensemble, pour l'instant, c'est Bitcoin qui tire le marché. Et si vous avez investi que sur Bitcoin, vous auriez eu en moyenne de meilleurs rendements qu'en investissant sur d'autres crypto-monnaies. Donc ce qu'on a vu du coup, c'est que depuis le bear market et la reprise du bull market, c'est Bitcoin qui a dravé le plus de capitaux. En effet, vu qu'on est sur un ratio Ethereum sur Bitcoin, quand le graphique descend, ça veut dire que Bitcoin surperforme Ethereum. Et si le graphique monte, c'est que Ethereum surperforme Bitcoin. Donc là, on a vu vraiment, là, on est sur un trend baissier. On voit que Bitcoin surperforme Ethereum, mais avec la récente news qu'on a eu justement sur les ETF spot Ethereum qui ont été acceptés, on voit qu'Ethereum a repris énormément de force. Ce regain de forme de Ethereum par rapport à Bitcoin pourrait se continuer sur les mois suivants avec l'arrivée massive des liquidités et des ETF. Pour l'instant, là, ce n'est que la news des ETF qui est pricée, mais on n'a pas encore la réelle arrivée des liquidités qui ne devrait arriver que dans quelques semaines. Et cette arrivée des liquidités, qu'est-ce qu'elle peut faire? Si vous voulez, un ETF spot oblige la personne qui a les ETF à acheter un vrai Ethereum pour tout Ethereum qui aura été souscrit dans son fonds. Et donc en fait, il va avoir du réel achat d'Ethereum comme on a du réel achat de Bitcoin. Et ça peut vraiment apporter énormément de liquidités. Après, il faut encore que les ETF spot Ethereum attirent la majorité des personnes. Alors, pour résumer, moi je dirais qu'Ethereum est possiblement un meilleur investissement que Bitcoin parce que déjà Bitcoin a surperformé depuis plusieurs mois, voire quasiment un an. Et donc, avec tous les fondamentaux qui sont derrière, je pense que Ethereum peut rattraper son retard. Et surtout, je pense qu'il en a le plus dans le ventre avec l'arrivée des liquidités massives qui devraient se faire avec justement cette approbation qu'on a eue au niveau des ETF spot. En plus, je pense que dans une folie du marché, on pourrait peut-être avoir un Bitcoin qui atteint 150 000, allez, on va être fou, 200 000 $, donc encore un x2 entre guillemets dans le ventre, alors que Ethereum, pour moi, dans une vraie folie du marché, peut peut-être atteindre 15 ou 20 000 $, donc on est plus sur du x5, x6, x7, pour, encore une fois, un investissement entre guillemets sans risque dans le monde des crypto-monnaies. On arrive sur la fin de la vidéo, donc déjà, n'hésitez pas à liker, commenter ou à vous abonner, ça récompense le travail que je fais au jour le jour et ça permet de faire grossir la communauté. N'hésitez pas à me dire si vous voulez que je fasse des versus comme ça où j'oppose deux crypto-monnaies qui sont quand même assez proches pour regarder de la manière la plus optimale possible laquelle est la meilleure en termes d'investissement pour le futur. La vidéo du jour est maintenant finie. Salut à tous et à la prochaine.